Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène dans un univers particulier, à savoir la nutrition sportive et plus particulièrement en cuisine, puisqu'on va voir ensemble aujourd'hui comment confectionner, comment fabriquer, comment réaliser ses propres barres énergétiques maison. Vous pourrez ensuite, après les avoir cuisinés, les emporter avec vous et les consommer directement durant vos sorties VTT. Pourquoi faire ses propres barres énergétiques? Tout simplement parce que c'est moins cher, c'est plus sain, c'est sans additifs et parce qu'on peut les adapter à ses envies. Dans cette vidéo, je vais vous livrer ma recette simple, rapide et surtout gourmande que tu vas pouvoir mettre en place à la maison. Je vais vous livrer également quelques variantes possibles pour que ça corresponde au maximum à vos goûts. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Les barres énergétiques du commerce, c'est pratique mais souvent rempli de sucre raffiné, d'additifs et d'ingrédients ultra transformés. En les faisant nous-mêmes, on a un contrôle total sur la qualité et sur les apports nutritionnels. Une bonne barre pour la pratique du VTT doit être énergétique mais digeste, avec des glucides rapides et lents pour l'énergie, comme par exemple de l'avoine, des fruits secs, des fruits à coque, du miel, etc. Des lipides sains pour la satiété, comme par exemple des graines, du beurre de cacahuète, du beurre d'amande, etc. Enfin, un peu de protéines pour éviter le coup de mou ou bien récupérer, comme par exemple des protéines végétales, de la whey, des graines, etc. Maintenant que vous savez pourquoi on fabrique nos barres, je vais mettre mon plus beau tablier et on se retrouve en cuisine pour la fabrication. Pour réaliser vos barres, vous aurez besoin en base glucidique 150 g de flocons d'avoine, 100 g de fruits secs, au choix des dattes, raisins, figues, abricots, etc. Des bonnes graisses pour la satiété et l'énergie sur la longue durée. 50 g d'amandes, de noix ou de noisettes concassées. 2 cuillères à soupe de graines de chia ou de graines de lin. Pour le liant naturel, ça apportera du goût et une texture moelleuse. 3 cuillères à soupe de miel ou de sirop d'érable. 2 cuillères à soupe de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète. Enfin, pour l'apport protéiné, là ça peut être optionnel mais je vous le conseille grandement. Personnellement, je mets 20 g de poudre de protéines, c'est-à-dire de la whey, mais vous pouvez très bien mettre du lait végétal ou du lait en poudre. Et pour le matériel, on a juste besoin d'un mixeur ou d'un couteau bien aiguisé, d'un bol et une cuillère en bois, d'une casserole, d'un moule ou une plaque recouverte de papier cuisson. Étape 1, mixer les fruits secs. Personnellement, j'ai pris d'un côté des pruneaux que je vais mélanger avec mon mélange de fruits secs. L'objectif, c'est d'obtenir une pâte collante. Vous pouvez ajouter un petit peu d'eau si c'est trop sec. Étape 2, mélanger les ingrédients secs. Dans un grand bol, mélangez les flocons d'avoine, les graines de chia pour ma part et la poudre de protéines. Étape 3, préparez le liant. Faites chauffer dans une casserole à feu doux le miel et le beurre d'amande ou le beurre de cacahuète jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Étape 4, on assemble le tout. Ajoutez la pâte de fruits secs dans le bol et mélangez bien. Incorporez ensuite le mélange miel-beurre et malaxez avec les mains ou avec une spatule. Personnellement, j'y mets les mains, c'est beaucoup plus simple. Mais attention, vous allez voir, ça colle aux mains. Étape 5, mise en forme et place au repos. Prenez votre moule ou votre plaque recouverte de papier cuisson et déposez et étalez votre mélange. Je vous conseille de bien tasser avec une spatule ou avec le dos d'une cuillère. Enfin, placez au frigo votre préparation pendant 1 heure minimum, ça permettra de solidifier le tout. Dernière étape, une fois qu'on sort sa préparation du frigo, on la découpe en barres individuelles de la taille que l'on souhaite. Vous pouvez conserver vos barres dans une boîte hermétique et au frigo jusqu'à 1 semaine.
Et voilà, vous avez vu comment c'est hyper simple de réaliser ces barres maison, donc à vous de jouer. Surtout qu'en plus on peut les emporter à vélo, il suffit de les mettre dans du papier transparent, du papier cellophane ou dans du papier alu et puis on peut grignoter ça lors de sa pause, vous verrez c'est excellent. On a d'ailleurs fait une vidéo spécialement dédiée sur le sujet de la nutrition avec les erreurs à éviter absolument lors de vos sorties VTT et si vous ne l'avez pas encore vue, elle est juste là. Bien entendu, selon vos goûts, vos contraintes alimentaires ou vos besoins, vous pouvez adapter cette recette. Si vous voulez une version ultra énergétique, soit vous ajoutez des pépites de chocolat noir, soit vous faites un nappage chocolat avec de la noix de coco par-dessus. Vous verrez, c'est délicieux, mais en cas de chaleur, c'est pas toujours évident avec le chocolat car il peut fondre. Maintenant, si vous voulez une version des barres énergétiques anti-crampes parce que vous craignez les crampes lors des sorties, vous pouvez ajouter un petit peu de bicarbonate de soude dans la préparation. Maintenant, si vous avez un régime alimentaire vegan, vous pouvez ajouter du sirop d'agave à la place du miel et remplacer les protéines, bien entendu, par des protéines végétales. Pour terminer, si vous voulez une version encore plus légère, vous pouvez remplacer les flocons d'avoine, enfin une partie des flocons d'avoine par du riz soufflé. Allez, on le répétera jamais assez, mais il est hyper important de tester à l'entraînement la nourriture que l'on va consommer. Et ça serait hyper dommage d'abandonner un événement pour lequel on s'est préparé toute l'année à cause de douleurs à l'estomac et tout ça à cause d'une simple barre énergétique. Voilà, maintenant vous connaissez une recette simple, rapide, ultra gourmande avec ses différentes variantes que vous pouvez réaliser à la maison et que vous pouvez emporter avec vous durant toutes vos sorties VTT. Je vous conseille grandement de tester ces barres énergétiques, de les faire à la maison et puis surtout de me dire dans les commentaires si vous les trouvez bonnes et quelles sont les variantes que vous utilisez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne plus rien manquer. Allez, à vous de jouer, bonne cuisine, ciao!